Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le JT de ce mercredi 11 mars. Nous nous intéresserons aujourd'hui à la taxe sur les véhicules de société, à la dissolution d'une EURL qui met fin au mandat du gérant et au nouveau barème kilométrique. Et on ouvre donc ce JT avec un point sur la taxe sur les véhicules de société. Une société est redevable de la taxe sur les véhicules de société, la TVS, au titre des véhicules qu'elle possède et qui sont immatriculés à son nom en France, et également de ceux qu'elle utilise en France, quel que soit l'État dans lequel ils sont immatriculés. Une SARL propriétaire d'un véhicule de tourisme ne peut se prévaloir du fait que celui-ci est retenu dans les locaux de la société chargée de son entretien suite à un litige portant sur le règlement d'une facture pour échapper à cette taxe. Pour les juges, le véhicule étant immatriculé à son nom, il est bien possédé par la SARL au sens du Code général des impôts, quelle que soit l'utilisation qu'elle peut ou non en faire. Elle n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de la TVS du fait de la privation de jouissance du véhicule. On poursuit avec une petite histoire de dissolution d'une EURL. Une société associée unique d'une EURL décide de cette dissolution anticipée. L'un des co-gérants est désigné en qualité de liquidateur, l'autre co-gérant s'estime alors victime d'une révocation abusive. Selon lui, la dissolution anticipée de la société n'avait d'autre but que de l'évincer de ses fonctions de gérant, tout en permettant à l'associé de récupérer son portefeuille client. Il agit donc en justice pour demander des dommages et intérêts à la société. Son action est rejetée. Sauf disposition contraire des statuts, les gérants sont nommés pour la durée de la société. Leur mandat prend fin avec la disparition de la société. Au cas présent, la fin des fonctions du gérant n'est donc que la conséquence légale de la dissolution. Or, celle-ci a été motivée par des considérations économiques attestées par un échange de courrier postérieur à la dissolution entre l'ex-gérant et le président de la société mère. Ce dernier évoque le résultat négatif de l'EURL et son pessimisme quant à sa rentabilité. Il affirme par ailleurs que les qualités et l'engagement professionnel du gérant ne sont pas en cause dans la décision de dissoudre la société. Dans ces conditions, le juge retient que l'ex-gérant n'a pas été révoqué de ses fonctions. On termine ce JT avec les nouveaux barèmes kilométriques. Lorsqu'un salarié est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet et donc exonérée de cotisations sociales au titre des frais professionnels dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale. Un arrêté publié au journal officiel du 29 février dernier a diffusé les valeurs des barèmes kilométriques applicables à l'imposition des revenus 2019. On notera que les fourchettes de kilométrage du barème des cyclomoteurs sont désormais alignées sur celles des motos. Fin de ce JT, je vous souhaite une belle journée, à demain.